Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, pas vu, pas cher, pas mauvais, épisode 18, et ce sera une spéciale colorless, après avoir fait de nombreux épisodes sur des cartes monocouleurs. Les cartes incolores peuvent être jouées dans n'importe quel deck, peu importe leur identité couleur. C'est pour cela que la plupart des cartes que j'ai sélectionnées dans cette liste sont un peu plus jouées que les cartes monocouleurs habituelles. Pour rappel, dans cette série, j'utilise le site EDHREC comme référence, afin de sélectionner des cartes qui sont peu jouées, mais qui restent à mon sens très bonnes et coûtent moins de 1€. Et pour commencer, Angel's Trumpet 1004 deck est un artefact que j'utilise déjà dans pas mal de decks, et que j'ai déjà présenté sur la chaîne plusieurs fois. Pour 3, il donnera la vigilance à toutes les créatures en jeu. En plus de ça, il engagera toute créature du joueur actif qui n'a pas attaqué à ce tour, à son étape de fin, et lui infligera un point de blessure pour chacune des créatures qui sont engagées de la sorte. Cette carte forcera le combat dans bien des situations, les créatures défensives se retrouvant de toute façon engagées si elles n'attaquent pas, et les points de dégâts pourront s'accumuler très vite si vos adversaires ont beaucoup de créatures. On peut l'imaginer en association avec des cartes comme Peacekeeper, ou toute autre carte empêchant d'attaquer, pour transformer toute créature en vraie bombe à retardement, infligeant beaucoup de dégâts à chaque tour. Il existe plein de façons d'utiliser cette carte efficacement, et si vous jouez un deck qui offre des créatures à tout le monde, elle n'en sera que meilleure. On continue avec Bottled Cloister 214 deck. C'est une carte qui est très peu vue, et qui pourtant mériterait d'être un peu plus jouée dans pas mal de decks. Si vous n'utilisez pas énormément d'interactions en éphémère, ou que vos interactions sont sur la table plutôt que dans votre main, Bottled Cloister vous permettra, à chaque tour de chaque adversaire, d'exiler votre main, la protégeant contre des effets Hullbreacher plus Will dont on a déjà parlé. Cet effet s'accompagne d'un effet de pioche d'une carte supplémentaire à notre entretien, à la manière d'une arène phyrexiane. Évidemment, on récupérera les cartes que l'on a exilées avec le cloître au début de notre tour. Cet effet de pioche supplémentaire, associé à une protection de la main, qui nous coupera certes de nos moyens d'interagir avec des éphémères et pourra être risqué en cas de destruction du cloister, nous permettra quand même d'être joué dans des decks assez spécifiques qui ont besoin de faire du card advantage. Je pense notamment à des decks mono blancs, qui galèrent souvent à piocher pas mal de cartes, mais on peut aussi l'imaginer dans des stratégies plus tournées sur les artefacts, avec des cartes pour la protéger comme Darksteel Forge. Pour l'avoir déjà testé plusieurs fois, c'est une carte qui passe quand même inaperçue en début de partie, car vous serez moins interactif au cours de cette dernière, et les scénarios où on vous la gère en priorité sont assez rares. On enchaîne avec une carte bien meilleure, Gate to the Afterlife 1663 deck, une carte beaucoup plus facile à jouer, et moins risquée, qui coûte seulement 3, et nous permettra de gagner un point de vie et de piocher puis se défausser d'une carte à chaque fois qu'une de nos créatures non jetons meurt. Cette première ligne est déjà un très bon effet d'aristocrate, qui certes ne marchera pas sur les jetons, mais nous offre quand même beaucoup de choses, surtout dans les decks qui font beaucoup de récursions, comme Meren of Clan Neltos. En plus de cet effet, la gate permettra pour seulement 2, en la sacrifiant, et à n'importe quel moment, si et seulement si on a 6 créatures au cimetière minimum, d'aller chercher depuis notre main cimetière ou bibliothèque une carte appelée Godpharaoh's Gift et de la mettre en jeu directement. Cet artefact coûtant normalement 7, nous ramènera une créature du cimetière en 4/4 zombie noir avec la célérité une fois par tour, gratuitement. C'est un outil de value incroyable quand il arrive pour si peu de mana, et depuis n'importe où, permettant d'optimiser des stratégies de créatures assez faibles, mais utilitaires quand elles arrivent en jeu. Cette carte s'intègre dans bien plus de decks que les 1600 de DHREC, que ce soit par son moteur de pioche, ou de réanimation en milieu de partie. En restant dans les stratégies de créatures au cimetière, mais plutôt du côté contre de ces stratégies aristocrates, on va voir Dingustaff 754 deck. C'est un artefact coûtant 4, qui infligera 2 dommages au contrôleur de toute créature qui meurt. En plus d'éviter totalement des combos infinis assez fréquentes à base de réanimation en boucle, comme j'ai pu vous présenter avec Osgir, dans la vidéo des commandants combos de Strixhaven, ou les plus classiques Karmic Guide plus Réveil Arc, il mettra une vraie pression à tous les jeux jetons, sacrifices, et sera une perle dans un deck qui donnera lui-même des jetons à tout le monde. C'est plutôt une carte d'adaptation à votre environnement de jeu, mais si vous avez tendance à jouer contre Marchesa the Black Rose ou le tout nouveau Chatterfang, vous serez surpris par son efficacité. Enfin, dernière carte du jour, Arena of the Ancient 255 deck est une carte de stacks assez surprenante dans le format Commander. Pour 3, quand elle arrive en jeu, on engagera toutes les créatures légendaires, qu'il y aura évidemment très fréquemment en partie de Commander. En plus de cela, les créatures légendaires ne se dégageront pas lors des phases de dégagement. Cet effet vous permettra de gagner un temps fou contre pas mal de decks agressifs, qui utilisent beaucoup de créatures légendaires, mais aussi contre des cartes comme, encore une fois, Osgir the Reconstructor, ou le tout nouveau Garth One Eye, et tout commandant qui voudront attaquer, bloquer, ou ayant un effet en s'engageant.
Évidemment, la carte sera à jouer si vous-même n'avez pas besoin de vos créatures légendaires dégagées. De la même manière que Dingus Staff, si beaucoup de joueurs font des bêtises avec leurs commandants ou d'autres créatures légendaires, n'hésitez pas, c'est une très bonne carte pour les ralentir. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était Monocommandeur, bye.